Et ça sera Saphir qui répondra. Voilà, par esprit de synthèse. Non, mais je sais que sur le stand, on nous a posé beaucoup de questions autour de la saison 11, ce qui est normal. Donc, peut-être un petit peu apporter des news sur la saison 11. C'est quoi les horizons? Merci, elle est pour moi. C'est quoi les horizons? C'est quand qu'on commence? Qu'est-ce qu'on attend encore? C'est quoi la deadline? Rappeler un petit peu là, comment on va procéder. Voilà, on va rappeler un petit peu, on va dire, l'actu de cette année. L'annonce quand même, qui est une annonce forte de Fabien, qui a annoncé la saison 11 comme étant la dernière. Ça a fait flipper beaucoup de personnes de la communauté qui nous soutiennent depuis très longtemps. Et je tiens quand même à vous rassurer par rapport à ça. La série se termine, c'est la série Noob, mais c'est pas la fin de la fiction et c'est pas la fin de Noob non plus. Donc l'objectif, c'était de faire que la web-série se finisse dans des bonnes conditions aussi, qu'on puisse apporter une belle fin. Nous, on aime les séries, enfin je sais pas ce que tu en penses Julien, mais quand voilà, il y a des séries, si tu rates la sortie, si tu rates la fin, ça vient cruel, tout le reste en fait. Moi j'appelle ça, par exemple. J'appelle ça la jurisprudence Game of Thrones. C'est une série qui nous a fait rêver pendant 8 saisons. Et au final, ce que tout le monde a retenu, c'est la sortie. Alors, c'est tout relatif, plus ou moins loupé. Ce qui n'est pas mon avis, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Au final, ce qu'on retient, c'est la fin. Ce qui est dommage, hein, parce que les 8 ans où ils ont été au top et ils nous ont régalé, c'est un petit peu passé à l'as. Donc, on ne va pas faire cette erreur. Donc on va vous préparer un truc sympa pour la saison 11 avant de voir un petit peu comment on négocie la suite. Parce que Fabien a lancé une campagne de financement participatif pour cette saison 11 et du coup on a récolté des fonds qui vont permettre de faire ça correctement. On va pouvoir se faire plaisir aussi par rapport à ça et du coup apporter un beau final. Pour le moment on n'a rien mis encore sur le papier, on n'a pas envoyé les scripts ni quoi que ce soit, mais ce qui arrive, ça va être costaud. Les gens avec qui on travaille sur cette saison aussi ont commencé à faire du bon boulot, que ce soit, c'est souvent les mêmes, hein, mais que ce soit Howard de l'Atelier Fantastique qui bosse sur nos costumes. Là, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, il a posté les designs des futurs costumes qui arrivent. Donc pour ceux qui le suivent, vous verrez que ça renvoie du lourd. Il y a beaucoup d'entre nous qui rêvaient d'avoir enfin un stuff épique et qui vont pouvoir enfin avoir un stuff digne de ce nom, notamment Amandine. Je ne sais pas si tu veux en parler. Justement. Justement, oui, il y a avant le Covid, Howard a pris mes mensurations. J'espère qu'on va se revoir et qu'on commence à mettre en œuvre. Mais oui, j'ai hâte parce que c'est vrai que moi j'ai eu 2 costumes. Ça a changé que 2 fois. Et là, on a. Le premier, c'est le reliquat de Lost Level. Ouais. Donc en vrai, t'as eu qu'un costume. Avec une tête d'Arthéon là. Ouais, moi j'aimais bien avoir la tête d'Arthéon contre moi, c'était cool. Intéressé, l'appréciation. Ouais, voilà. Petite dédicace pour lui. Mais donc je suis très contente et très impatiente parce qu'on en a parlé du costume avec Howard et Marine. Et voilà, donc j'attends impatiemment de voir ce que ça va donner. Oui, il a laissé une grande liberté tout de même, mais bon. On est plutôt content puisqu'il y a le level up des costumes, il y a le level up du matériel, il y a le level up des logiciels, il y a le level up de la post-prod puisqu'on va se faire aider par des externes dont c'est le métier, qui font ça à plein temps pour des grosses prods professionnelles. Voilà, ce qui n'enlève rien du tout au niveau de Fabien, mais bon, ça va un petit peu le décharger. Il pourra mettre un petit peu d'énergie ailleurs plutôt que de passer des semaines, des mois entiers enfermés à faire du FX pour des scènes qui au final représentent un tout petit temps. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qui est garanti, c'est qu'il y aura un level up à tous ces niveaux-là. Ce sera aux acteurs ensuite, après, de se mettre à niveau là-dessus. On a Badge qui nous aide pas mal pour ça. Ouais. Pierre-Alain de Garrigue qu'on a rencontré en convention, en fait, il essaye parce que dans l'équipe personne et acteur, on fait ça vraiment pour le plaisir depuis qu'on est gosse. Mais Pierre-Alain de Garrigue nous aide pas mal quand même. Il nous a fait des masterclass. Donc c'est sûr qu'on ne sera jamais des acteurs d'Hollywood, mais bon, on s'améliore quand même. Ouais, enfin, Zelle, surtout toi. On verra. On est encore jeune. Il y a une grande marge de progression, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Donc ça ne peut que s'améliorer. On
n'a plus qu'une saison, les gars, hein, quand même. Hein, mais bon, Au pire, on se rattrape sur Warzone. Ah oui. Si un jour on arrive à le faire. Oui, parce qu'en gros, l'objectif, c'est de finir et de faire en sorte que la web-série ait un bon début, une fin, que ça puisse se regarder voilà, dans sa globalité, pour permettre en fait de refaire de la fiction avec un nouveau point d'entrée dans la licence, toujours en faisant du noob, pourquoi pas du Logicia, du Warzone, bref, c'est pas les idées qui manquent. Le tout, c'est de retrouver du temps et aussi de faire en sorte que ce qu'on propose soit vu. Et c'est plus compliqué peut-être de montrer ce qu'on fait à la saison 13, 14 qu'un nouveau contenu. Donc c'est l'idée un peu de base de finir correctement la web-série, ce format web-série qui est un format finalement qui a un peu du mal quand même hein, sur YouTube. La fiction, c'est pas forcément le genre de choses que les algorithmes favorisent énormément. Donc on fait partie on va dire, pas dire des derniers groupes, quoi, mais c'est vrai que globalement, de l'époque, en tout cas No Life, que ce soit Visiteurs du Futur, qui a du coup appris une direction professionnalisante, que ce soit Nerds, qui du coup, aujourd'hui, c'est terminé, c'est Nerds, forcément. Je pense aussi du coup à Flanders Company et des difficultés aussi à réunir des équipes encore et à tourner. Et là je parle que de la web-série et des web-séries qu'on connaît sur No Life, mais il y a énormément de web-séries qu'on a rencontrées au fil des années sur les salons et on sait que c'est compliqué de faire de la fiction aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser un petit peu la manière de faire de la fiction pour que ce soit toujours vu, un minimum, quoi. Alors malgré tout, c'est un format qui je pense peut être amené à revenir à la mode puisque on parle énormément avec les créateurs de contenu, mais tous les contenus, hein, youtubeurs, streamers, etc., qui font des émissions, qui font des analyses sur des films, ou même qui jouent à des jeux vidéo, qui font des masterclass ou des tutos. Et on se rend compte que dans les grosses structures, ils aiment le storytelling, ils sont comme vous, ils aiment les séries, les films et tout. Du coup, c'est un contenu sur lequel ils aimeraient se pencher. Je sais que récemment, on a eu une grosse structure d'e-sport, dont on ne dira pas le nom, on va dire que c'est eux qui font le projet, une grosse structure d'e-sport qui aimerait se mettre en scène au travers d'une web série. Du coup, ils sont venus demander des conseils et tout. C'est des personnes qui jouent toute la journée, et en fait font le contraire de nous. C'est-à-dire que voilà, ils ont commencé sur une émission, et maintenant ils veulent aller vers la web série. Et on se rend compte que c'est un petit peu le fantasme de toutes les personnes qui souhaitent un petit peu s'éloigner de oh regardez, il y a un film qui sort, j'analyse la bande-annonce, oh regardez, voilà, il y a cette game de l'or, dire comment il joue le game. C'est un petit peu le but de pas mal de personnes dans la web-série. Là où nous, justement, on a commencé par la web-série, et c'est vrai que nous, on aimerait bien faire un petit peu du talk, des émissions et tout, donc peut-être qu'on fera le chemin inverse. Bah ouais, globalement, en fait, on fait un média qui est long à faire, qui est compliqué, qui demande pas mal de compétences diverses, même si c'est Fabien qui les réunit en grande partie. Et du coup, ces compétences-là, tout le monde ne les a pas. Et le fait de faire du contenu original, c'est une vraie chance pour nous, parce que on n'est pas embêté au niveau des musiques, on n'est pas embêté au niveau des droits d'auteur, on détient tous les droits sur tout ce qu'on fait. Du coup, c'est le fait de détenir ces droits qui fait qu'on a pu faire tout ce transmédia autour de notre licence, développer des BD, des romans, s'amuser même avec un jeu vidéo. Quand on vient nous voir et qu'on nous dit oui, est-ce que ça vous dirait de faire ça, on fait oui, on détient tous les droits on détient tous les droits de notre univers. Donc ça, c'est une vraie chance. Et voilà, je pense que il faut juste qu'on retrouve un petit peu du temps globalement. Mais oui, on a la chance d'avoir une licence forte et c'est quelque chose que d'autres peut-être vidéastes sur YouTube ou sur d'autres TikTok ou autres aimeraient bien aussi avoir. Donc je pense qu'il faut valoriser aussi ce qu'on a par rapport à ça, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une communauté qui nous soutient sur un contenu original que l'on a créé nous et dont on détient tous les droits. En tout cas, moi je suis très content que ces personnes nous consultent en référence sur ce format-là, qu'on puisse valoriser de quasiment 20 ans d'expérience. Dis pas ça, ça vieillit. Ça nous vieillit beaucoup. Et... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question tout là-bas. Alors, justement, vous disiez que YouTube n'est pas la plateforme pour la web-série, effectivement, un des algos les mettant en avant. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui, maintenant, à cause de la mort de Disney, une plateforme pour la web-série où il faut juste
crié à plus jamais les algos en mettent en avant et... Je pense que la lourde est pas. Et à combien Pas très loin, je crois. Vous avez pas entendu? Si, Ah. je dis lourde est à combien? Le quoi? Lourd. Lourd. Pour la Les algos remettent la web-série. Ouais, c'est ça, tu vas. Je vais répondre. En réalité, YouTube, le problème, c'est que si jamais ils avaient un algorithme qui favoriserait la web-série, ça voudrait dire qu'ils favorisent du contenu original feuilletonnant, donc ils se placeraient quasiment en concurrence avec Netflix, Amazon, Disney+, Salto, on va les citer. Donc, mais en vrai, maintenant, quand vous voulez regarder une série, c'est compliqué de se dire on va aller sur YouTube. Vous avez 4 ou 5 plateformes que vous payez tous les mois avec des professionnels et des budgets à plusieurs millions de dollars qui vous font du contenu de qualité. Donc le vrai problème il est là. Et franchement, je vois nous, on n'a même pas le temps de regarder ce qu'on voudrait. Il y en a tellement de bien. Voilà, je suis très bon public, moi, tout ce qui sort, j'ai envie de le regarder. Donc de me dire, bon, je vais me prendre 10 minutes pour aller sur YouTube voir la série Noob faite par des amateurs avec un budget symbolique. À l'échelle de la fiction. C'est compliqué. Franchement, c'est Fabien qui le répète souvent, hein, mais c'est beau, c'est miraculeux d'être encore là et de coexister avec eux. Et d'avoir des conférences avec des personnes pour vous, comme vous qui me suivent. Mais bon, non, YouTube, pour moi, non, ça ne peut pas se placer. Et ils ont raison de... Et en plus, je veux dire, maintenant, les formats sont quand même très courts. TikTok fait beaucoup de mal au format, j'ose le dire. Donc là, ce genre de plateforme, les algorithmes vont valoriser des expériences de 2-3 minutes et ça va continuer à baisser. Parce que maintenant, c'est le réel, maintenant, c'est le truc, allez, 10 secondes et on swap. Je vois mal comment la web-série peut se faire une place par rapport au mode de consommation actuel. Aujourd'hui, en fait, le temps n'est pas extensible en fait. Donc les gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent déjà du contenu qualitatif sur Netflix, sur Disney+, et autres, sur les autres plateformes. Et le temps qu'ils ont en général, c'est pour scroller. Ça scrolle Twitter, ça scrolle TikTok, les réels sur Insta. Et donc ça pousse quoi? Ça pousse les créatifs à faire un contenu de moins en moins quali, court, qui se consomme comme ça. Donc forcément, vu que c'est ça qui est mis en avant, vu que c'est ça qui est valorisé, voilà, c'est un peu triste à ce niveau-là. Après, nous, on n'a pas encore de solution miracle. On est assez résilient, nous, dans le sens où on a des possibilités quand même diverses, on s'est structuré, on a appris aussi à utiliser les outils, on essaye de ne pas être largué complet, on est sur Twitch, quasiment, ouais, pas tous, mais on est quasiment, dans l'équipe en tout cas, on est très impliqué sur Twitch, ce qui fait qu'on a la possibilité d'être en contact direct avec les gens. On a les salons qui font qu'on est en contact direct aussi avec la communauté, donc on peut vous montrer en salon ce qu'on fait, notre actu, parler du coup de l'édition, tout ça, vous projeter du coup nos épisodes, et on compte sur cette fanbase qu'on a déjà, les crowdfunding qui sont aussi une façon à la fois de parler des projets, d'en faire la com, et à la fois de pouvoir les réaliser avec votre soutien. Donc tout ça réuni fait que nous, on est assez résilients, mais globalement, oui, c'est pas évident. Hein. Quelqu'un, une web-série aujourd'hui qui voudrait se lancer, avec la concurrence qu'il y a des plateformes, avec aussi la difficulté que ça représente, comme on disait tout à l'heure, c'est que nous, on tourne les épisodes, il faut une journée pour tourner les épisodes et beaucoup de temps derrière pour le monter. Donc vous, quand vous voulez la suite. Donc il faut arriver à fournir un contenu régulier et être assez productif, et on travaille tous à côté. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident qu'il y ait ce rythme qu'on a eu, hein, quand passé un moment, on l'a eu. Oui. On a eu un rythme un petit peu plus soutenu. Tenir le rythme sur de la fiction, pour nous, c'est compliqué, hormis les virgules et des petits épisodes comme ça, c'est compliqué de faire quelque chose de rythmé. Sauf qu'aujourd'hui, les algorithmes demandent du rythme. Donc une présence sur Twitch, avec des émissions un peu plus régulières, autres, qui ne seraient pas forcément de la fiction, permettrait d'assurer une présence et un rythme qui permettrait de faire en sorte que lorsqu'on sort enfin les épisodes qualitatifs, parce que finalement c'est ça que nous on aime surtout, c'est la fiction, c'est ça qui nous fait, on va dire, kiffer depuis le tout début et qui continue à nous faire plaisir,
eh bien, il faut qu'il y ait encore des gens pour être au courant que Noob existe. Ça arrive des fois de temps en temps qu'on dit ah mais Noob ça continue encore. Ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce qu'avec la fin de No Life, les gens